À la une de cette édition 20h du 20 novembre 2013, on parle du monde de la finance en Afrique subsaharienne qui fait son forum à Douala. Les participants experts des questions bancaires venus de plusieurs parties du continent sont dans la capitale économique pour quelques jours de travaux au cours desquels ils vont élaborer des stratégies à même d'accompagner les PME pour des appuis financiers conséquents en vue de promouvoir le développement. CENAC, l'édition 2013 de la Semaine nationale de la qualité, court depuis ce 20 novembre 2013 dans la capitale économique du pays. La rencontre vise spécifiquement à présenter le répertoire des normes camerounaises et à organiser un débat sur la contribution des normes de sécurité dans la protection des populations face aux dangers de leur environnement de vie. Le thème central de la rencontre est la normalisation au service de la qualité. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Bonsoir à tous. On l'a donc dit, le Forum international sur la finance en Afrique subsaharienne court donc depuis ce matin dans la capitale économique du pays. Il est question ici, et il apparaît au regard des principaux organisateurs comme un important levier de croissance par des mécanismes appropriés. Il sera question d'élaborer des stratégies à même d'accompagner les PME dans des appuis. Il faut dire que ce rendez-vous qui court donc du 20 au 22 novembre 2013 dans un hôtel de la place accueille la première édition du Forum des finances. Il est organisé par le cabinet FinAfrique en partenariat avec de nombreux organismes de financement mobilisés par le monde. Le thème du forum est sur liquidité bancaire, épargne et sous-financement du secteur privé. Quels mécanismes et nouvelles techniques pour résoudre ce grand paradoxe de l'économie africaine? L'objectif, on l'a dit, est de promouvoir le secteur et les opportunités d'investissement en Afrique subsaharienne, à travers le transfert des technologies, la recherche et l'innovation, bien entendu, pour promouvoir le climat des affaires. Et nous vous proposons de suivre à présent une attitude de Aboudou Ouattara. Il est enseignant en finance de marché de CEJAC de Dakar. Il s'exprime au micro de Serge Tetka. Rappelons que le constat aujourd'hui au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est que les banques disposent de liquidités qu'elles auraient pu injecter au niveau de l'économie en finançant les petites et moyennes entreprises, en finançant les États, en finançant les particuliers comme vous et moi. Sauf que nous constatons que la banque dont le métier c'est de financer l'économie garde par devers elle-même de la liquidité oisive qui représente un coût pour l'économie parce que cette liquidité-là n'est pas orientée vers les emplois les meilleurs. C'est pour cela que FinAfrique, en partenariat avec nous, qui avons décidé de l'accompagner, a eu cette initiative-là dont la mission principale, c'est de permettre alors à l'ensemble des acteurs du secteur de pouvoir réfléchir aussi bien des institutions publiques, des États que des institutions de financement qui sont moins connues afin de pouvoir alors réfléchir quels sont les meilleurs axes sur lesquels nous pouvons agir pour pouvoir améliorer le financement, réinjecter cette liquidité oisive-là dans l'économie pour assurer un meilleur financement de nos différentes économies. Et cette initiative-là, nous l'accompagnons en tant que Centre africain d'études supérieures en gestion pour, avec la formation, avec la recherche, avec les conseils, aussi bien accompagner les PME que les banques parce que quand on veut creuser la problématique, on se rend compte que les causes sont diverses, diversifiées et se trouvent dans plusieurs. Cela dit, CENAC, l'édition 2013 de la Semaine nationale de la qualité court donc depuis ce 20 novembre 2013 dans la capitale économique du Cameroun. La rencontre vise spécifiquement à présenter le répertoire des normes camerounaises et à organiser un débat sur la contribution des normes de sécurité dans la protection des populations face aux dangers de leur environnement de vie. Il s'agit pour l'ANOR, l'agence de normalisation, de créer un espace de communication pour les entreprises et qui veulent montrer au grand public les efforts qu'elles fournissent pour mettre des produits de qualité sur le marché. Ouverte ce 20 novembre 2013 à Douala, en présence du secrétaire général du ministère des Mines, du Développement technologique et de l'Industrie, et en présence également du directeur général de l'ANOR, la deuxième édition de la Semaine nationale de la qualité se veut un concentré de débat du Forum qualité sur le thème central, la normalisation au service de la qualité. Nous vous proposons de suivre à présent une attitude de Charles Bouto Angon. Il est le directeur général de l'ANOR dans cet extrait sélectionné par Donald Anzoa. Nous vous avons dit que au jour d'aujourd'hui, le Cameroun dispose d'un répertoire d'environ 800 normes. Donc très rapidement, nous sommes passés du cap de 200 normes à 800 normes. Et l'essentiel n'étant pas seulement d'élaborer les normes, mais également se rassurer que ces normes seront appliquées. Donc nous y allons progressivement en fonction des urgences, en fonction des priorités dans les différents secteurs de l'économie. L'ANOR
La Nord élabore des normes, les homologue et prend les dispositions en fonction des disponibilités pour les rendre d'application obligatoire. Lorsque les normes sont élaborées, on les met à la disposition des pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui font le travail sur le marché, notamment le ministère du Commerce à travers la brigade de répression des fraudes, avec qui nous travaillons en parfaite synergie. Mais les normes sont des outils que nous mettons à la disposition des pouvoirs publics pour réglementer l'activité dans notre pays. La norme ne va pas sur le marché pour contrôler. Parlons cette fois en société de la lutte contre la contrefaçon avec les pouvoirs publics qui vont en guerre contre le délestage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destinées aux ménages. C'est dans le but de trouver des solutions concrètes à ce fléau que les différentes parties constituées, entre autres, constitueront d'une part des délégués régionaux des mines, de l'industrie et du développement technologique, de l'eau et de l'énergie et des marketeurs d'autre part, et qui sont donc retrouvés autour d'une même table ce 20 novembre 2013 à Douala pour une concertation. Celle-ci est fait suite, il faut le noter, au démantèlement d'un réseau d'exploitation frauduleuse des bouteilles de gaz domestiques dans la capitale économique du pays. Explication Apollinaire Zubenbon, Benoît Dokmo. Des multiples propositions faites au cours de la rencontre de ce 20 novembre, deux auront reçu l'assentiment de toute l'assistance. D'abord, le marquage des bouteilles de gaz domestiques, ensuite leur PESI avant la commercialisation. Ces résolutions font suite au démantèlement il y a quelques jours d'un réseau de délestage de leur contenu initial des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destinées aux ménages à Ndokbon et à Lokbessou. Le coup de force de la compagnie de gendarmerie de Ndokbon a permis de mettre la main sur 760 bouteilles et sur quelques contrefacteurs. Des photographies faites sur les lieux illustrent bien leur sale besogne. Le poteau rose ainsi découvert, les pouvoirs publics se proposent d'agir dans l'urgence. À la suite du démantèlement, n'est-ce pas, du réseau de délestage, n'est-ce pas, des produits de gaz, n'est-ce pas, qu'on vend aux ménages, il était très important que l'administration, par le biais du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, convoque une réunion pour trouver une solution afin de décourager, n'est-ce pas, ces acteurs véreux, n'est-ce pas, qui s'enrichissent sur le dos des pauvres Camerounais qui souffrent déjà trop de la pauvreté. La concertation de ce 20 novembre sonne avant tout comme une alerte à l'endroit des marketeurs qui doivent distribuer le gaz domestique dans des circuits autorisés. Tout ce qu'il faut faire, c'est de ne pas rester les bras croisés. Et comme je viens de le dire à certains de vos confrères, c'est des gens très intelligents. Ils sont mutants. C'est-à-dire que quand vous prenez cette solution, ils trouvent d'autres méthodes. Donc c'est ça, c'est leur caractère mutant qui rend le contrôle beaucoup plus complexe. L'exploitation des établissements classés dangereux obéissant à une certaine réglementation, l'action concertée des délégations des mines, de l'eau et de l'énergie ainsi que du commerce n'entend plus qu'à la faire respecter. Donc c'est pour cette raison qu'il est question pour nous de mettre en place un système de contrôle systématique que nous allons commencer dans les prochains jours sur tous les points de vente, n'est-ce pas, des bouteilles de gaz. Il sera question pour nous, n'est-ce pas, de vérifier, n'est-ce pas, les poids de ces bouteilles, ce qui va permettre, n'est-ce pas, à ces acteurs véreux de se décourager. En agissant de la sorte, les ménages pourront ainsi sortir du circuit des bouteilles de gaz domestiques vendues à moitié. Restons dans le domaine de la lutte contre la fraude encore pour parler cette fois de l'ONCC qui va en guerre contre le cacao de mauvaise qualité dans la région du Sud. Et c'est l'objet même de la tournée de sensibilisation que vient d'effectuer le chef de poste de l'Office national de café et cacao dans cette partie du pays. Et c'était plus précisément dans l'arrondissement de Meyor Msala, département du Djaïlobo, où il a rencontré les cacaoculteurs. Il faut dire au cours de cette descente sur le terrain, et qu'il a effectué dans 9 villages précis, Benoît Banak a interpellé les producteurs de cacao sur l'exigence de qualité qu'impose ce produit made in Cameroun afin qu'il soit plus compétitif sur le marché international. Pour plus de précisions, retrouvons dans la région du Sud, Ludé Gonzanga et Akanj Banda.
Cette opération a été menée sur le terrain par 2 équipes qui avaient pour mission de sensibiliser les producteurs sur les défis et enjeux du marché international du cacao. Nous souhaitons que le cacao du Sud soit un cacao irréprochable, un cacao exemplaire, un cacao marchand qui va se négocier à un prix élevé. Je suis donc venu personnellement, sur haute instruction du directeur général de l'ONCC, donner un message de confiance, un message d'encouragement à l'action que les producteurs de la région du Sud mènent, et particulièrement ceux de l'arrondissement de Meyomé-Sala. Les cacaoculteurs de la zone agricole de Meyomé-Sala ont ainsi appris qu'en sachant leurs produits sur le bitume, ils favorisent l'altération des fèves par le goudron qui leur laisse une odeur impropre à la consommation. En saluant les efforts faits par les populations qui ont pour mode de séchage traditionnel l'utilisation des clés en bambou de raffia, les équipes leur ont proposé l'alternative des bâchés dont les avantages sont bien meilleurs. Le phénomène du corsage qui amène généralement à la vente des fèves humides de cacao et à une mauvaise récomposition du produit destiné à la vente, tout comme la question de la fermentation ont été évoquées à chaque étape. Je suis venu leur dire qu'il faut s'organiser, il faut organiser des groupages, il faut fonctionner ensemble, il faut vendre le cacao dans le cadre des marchés et surtout lutter ensemble avec l'État, avec l'ONCC, dans la lutte contre le corsage. Ces carences qui procèdent de l'ignorance des producteurs doivent être abandonnées car elles ne concourent pas à l'amélioration des normes de qualité, à la crédibilisation du label Cameroun sur le marché international. Tout autant, ces pratiques appauvrissent les producteurs à cause des mauvaises ventes. Ouvrons cette fois le chapitre de la santé pour parler du VIH-Sida qui touche environ 7% des filles contre 5% de garçons sur le plan national. La tranche de la population dont l'âge varie entre 14 et 29 ans étant la plus exposée. Il faut dire que c'est fort de tous ces chiffres que la délégation régionale du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour le littoral et le centre multifonctionnel de promotion des jeunes de référence de Douala ont décidé d'unir leurs forces pour réduire le taux de séroprévalence en milieu jeune. À l'occasion, ils offrent des dépistages gratuits de la maladie à la population en général et aux jeunes principales cibles en particulier. Le lieu des opérations a trouvé quelques encablures vers l'université de la capitale économique du pays. Martin Manguele et Divinapi y étaient. Reportage. Ce sont 120 pères éducateurs qui ont été formés en 10 jours et où une cartographie des risques et vulnérabilités du VIH-Sida du Vori a été ressortie. Avec 591 snacks et bars, ces lieux à risque arrachent la palme d'or et la sonnette d'alarme est déclenchée. De plus en plus aussi, la maladie n'est plus un mythe. Il est important aujourd'hui de dire la vérité par rapport à la maladie aux enfants et de leur dire qu'on peut vivre avec, pourvu qu'on connaisse son statut et qu'on puisse prendre des mesures pour nous préserver. Après enregistrement, retrait des numéros, counseling et passage au laboratoire, le jeune pourra recevoir son résultat anonymement. Des expositions photographiques sur le comportement incivique ont été de même de mise pour la sensibilisation. Dans la métropole de Douala, il y a tout le comportement civique. On se rend compte que les jeunes filles, quand elles mettent leur civique dehors, elles croient qu'elles sont bien habillées parce que c'est la mode. Alors qu'à partir de là, les hommes commencent à se rendre compte qu'elle n'est plus une fille, elle est devenue une femme. Nos comportements à nous, jeunes, aux jeunes qui ont manqué leur comportement, peuvent être des facteurs à risque. La cité estudiantine, lieu par excellence propice à la prolifération des maux, maladies telles que le VIH-Sida, incite alors les organisateurs. Nous avons commencé par former 120 pères éducateurs pour répondre à ce problème qui est un fléau pour la jeunesse aujourd'hui autour de cet univers qui est l'univers de la cité et de l'université. On a formé 120 pères éducateurs en leur donnant des compétences qui leur permettent de lutter, de se préserver contre les différents fléaux qui minent leur santé en termes de santé sexuelle, en termes de VIH, en termes de sida, en termes de maladies sexuellement transmissibles. Une inspection des travaux par le délégué régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour le littoral bouclera la boucle. En attendant, le jeune doit retenir ceci.
Parlons cette fois de la santé sous une autre forme avec la santé nutritionnelle, puisque les mères et les enfants, puisque les mères d'enfants viennent d'être sensibilisés sur l'importance de l'allaitement maternel dans l'extrême nord. Une semaine d'activité a été organisée pour sensibiliser toute cette couche sociale de la région sur le bien fondé de l'allaitement maternel. Il faut dire que cette sensibilisation a été organisée en marge de la 21e édition de la Semaine mondiale consacrée à l'allaitement maternel. Des précisions avec Célestin Tabouli et Donald Anouzoa. Cette sensibilisation qui s'est étalée sur une semaine a été menée par le réseau des animateurs pour l'éducation des communautés, en abrégé RESAEC, partenaire de la délégation de la santé pour la région de l'extrême nord. Pendant 7 jours, c'est-à-dire du 13 au 19 novembre, les agents sensibilisateurs ont effectué des descentes sur le terrain. Il a été question pour ces derniers de mener des activités de sensibilisation et de mobilisation concertée et globale en faveur de l'allaitement maternel pour la santé de la mère et de l'enfant. À cet effet, des démonstrations sur comment allaiter l'enfant, comment tenir l'enfant pendant l'allaitement et pendant combien de temps doit-on allaiter l'enfant ont été largement enseignés aux mères d'enfants. En plus des enseignements théoriques et pratiques, des cadeaux constitués des gadgets et des t-shirts sur lesquels sont inscrits des messages de promotion de l'allaitement maternel ont été offerts aux mères d'enfants. Cette sensibilisation a été organisée en marge de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, dont la 21e édition célébrée cette année est placée sous le thème « Soutenir l'allaitement maternel aux côtés des mères ». L'objectif global de cette semaine mondiale est d'adopter un soutien accru aux mères pour qu'elles puissent pratiquer l'allaitement maternel de façon optimale. Rappelons que selon l'enquête de 2011, le Cameroun enregistre 122% de décès infantaux-juvéniles, avec un décès sur 3 imputable aux mauvaises pratiques de l'allaitement maternel. Pourtant, s'il est pratiqué dans les bonnes conditions, il garantit un bon départ à l'enfant dans la vie, notamment quand il l'est de façon exclusive pendant les 6 premiers mois après sa naissance. Allons cette fois à l'Assemblée nationale pour dire que le rideau vient de tomber sur la 2e édition des journées d'information parlementaire. Elles étaient ouvertes depuis le 18 novembre 2013 et cette édition a mis l'accent particulièrement sur la présentation des différents services administratifs et surtout leur rôle dans l'accompagnement des nouveaux élus et qui ont pour rôle de légiférer et surtout contrôler l'action gouvernementale. On fait le point avec Marcel Vandoabin et Sadou Mamoudou pour Divine Happy pour le récit. Au-delà d'une simple retrouvaille, cette autre initiative du très honorable Djibril Cavalier-Yéguié ambitionnait la mise en contexte de nouvelles figures de la Chambre, question de tendre la perche à ces nouveaux venus dans l'exercice du mandat que leur a confié par le peuple souverain sans distinction de chapelle politique. Ainsi, les élus de la nation présents à cette 2e édition n'ont point boudé l'opportunité à eux offerte. Ils ont pris connaissance avec la dizaine de structures pour éclairer leur lanterne sur les rouages qui fondent le fonctionnement de l'institution qu'ils vont arpenter au bout de 5 années de mandat. Ils sont à 53% nouveaux à la Chambre basse du Parlement. Ces journées d'information parlementaire de l'ère biométrique qui rentrent ainsi en gare ont tenu la promesse des fleurs sous la houlette du vice-président Théodore Datour, le secrétaire général de l'Auguste Chambre, Victor Yéné Essomba, en sa qualité du premier administrateur de l'hémicycle à donner à voir et entendre aux honorables députés. Et pour donner de la chair aux activités de ce rendez-vous de la 9e législature, un kit documentaire assorti d'un guide pratique leur a été remis. Allons maintenant prendre le pouls de la vie dans les municipalités avec les maires élus le 30 septembre 2013 dernier qui viennent de prendre fonction dans la capitale politique camerounaise. À Yaoundé 4e et Yaoundé 1er étaient donc au devant de la scène avec l'installation de leurs nouveaux magistrats municipaux. Et le préfet du Fondi, qui a donc présidé toutes ces cérémonies, Jean-Claude Silla, a prescrit aux uns aux autres célérité, rigueur et sens de collaboration avec les conseils municipaux. Les détails, Marcel Vandoabin, Sadou Mamoudou, une fois de plus Divine Happy pour le récit. Émile Angdé, qui porte fièrement les attributs de maire de Yaoundé 1er, est fidèle à ce poste qu'il occupe depuis 1996 avec la bénédiction de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Basile Emma. Après 17 ans d'aventure qui l'ont mené consécutivement à l'Assemblée nationale comme député et maire avant que le cumul ne soit plus permis,
il est présenté comme un homme à multiples visages qui se remet en selle pour des nouveaux défis. Vous savez que pendant la campagne électorale, nous avons présenté à nos populations le nouveau plan de développement communal de notre commune. C'était un plan de développement que nous avons confectionné avec la participation des populations. Donc tout est dans ce plan et nous n'avons qu'à l'appliquer à la lettre. Régine Amougou Noma, qui tient les rênes de la mairie de Yaoundé 4, succède à Feu Théophile Abega de regretter mémoire. En dépit des contestations virulentes au sein du conseil municipal, elle devra parachever l'œuvre du mythique footballeur. Régine Amougou Noma est confirmée au poste qu'elle occupait déjà par intérim après la mort de ce dernier, dont l'image continue de coller au quotidien des nostalgiques. Elle est restée Madame le maire par intérim jusqu'à sa consécration finale à la tête de la mairie à l'issue des élections du 30 septembre 2013. Pour les observateurs, Madame le maire marche certainement sur les traces de son feu époux Nicolas Amougou Noma, l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, décédé en 2004. Alors qu'elle entame son premier mandat comme magistrat municipal, le préfet d'Umfundi, Jean-Claude Ntila, leur a prescrit rigueur, célérité, mais surtout collaboration avec les conseillers municipaux. Restons dans les communes. Avec cet arrêt dans la capitale économique du Cameroun et plus singulièrement dans le département du Vouri, pour dire que le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er et ses 4 adjoints ont officiellement pris leur fonction de magistrats municipaux ce 20 novembre 2013. Et c'était lors de la prestation de serment à la cour d'appel du littoral à Bonanjo. Ici, ils ont répété la phrase et rituel je jure qui leur confère les qualités d'officier d'état civil. À l'occasion, le président du tribunal leur a rappelé qu'ils détiennent désormais la vie des êtres humains par leur pouvoir de délivrer des actes de naissance, de mariage et de décès. Pour sa part, le préfet du département du Vouri leur a rappelé leur mission principale et qui leur impose d'œuvrer pour améliorer les conditions de vie des populations, et ce que ces derniers ont d'ailleurs fait lors de la campagne électorale, et surtout de travailler de concert avec la communauté urbaine de Douala pour la lutte contre le désordre urbain et l'arrondissement et l'assainissement de leur arrondissement. Voici au sortir de cette cérémonie de prestation de serment une attitude du maire Jean-Jacques Lengue-Malapa au micro de Camus 24. Nous venons devant le président du tribunal et après les réquisitions du procureur de la République, confirmer que nous allons travailler pour le bien de notre commune, que nous allons faire le maximum pour améliorer le cadre de vie des populations de Douala 1er et bien entendu, parce que l'état civil est cardinal pour toute personne, nous allons le protéger en ce qui concerne les actes de naissance, en ce qui concerne les actes de mariage et les actes de décès. Le président du tribunal nous a conseillé parce que la nationalité camerounaise doit être protégée. Et comme vous l'avez entendu, le préfet, avant de nous installer, nous a donné un certain nombre de conseils en rappelant les missions du maire que nous connaissons tous et il nous a instruit un certain nombre de directives que nous avions commencé à mettre en mouvement depuis 2007. Et ces directives, nous les connaissons. À l'étranger, dans cette édition des formations, le nucléaire iranien et la reprise tendue des négociations à Genève, le guide suprême de ce pays dénonce à nouveau Israël. Fiscalité, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault va réunir dès la semaine prochaine syndicats et patronats sur la question. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de la rédaction de C24. Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent à Genève avec déjà des désaccords. Ali Khamenei, le guide suprême, exige la consolidation des droits nucléaires iraniens pendant que Netanyahou se rend à Moscou. Il a également déclaré que le régime sioniste est condamné à disparaître, ce qui a inquiété Paris pour la suite des négociations. Syndicats et patronats invités dès la semaine prochaine par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre veut remettre à plat la fiscalité de la France et remettre par des mesures plus justes le prélèvement constant. Ayrault compte faire des propositions à l'Assemblée nationale pour le projet de budget 2015. Près de 80% de maires sont satisfaits par les réformes des rythmes scolaires malgré les interminables protestations dans la rue. Des réformes qui rencontrent néanmoins des problèmes de finances.
13 milliards de dollars, c'est l'ardoise que va verser JP Morgan au gouvernement américain pour arrêter toute poursuite civile sur les subprimes qui avaient créé la crise financière de 2008. JP Morgan avoue avoir floué ses clients au sujet des actions à vendre. L'image des désolations est encore bien visible aux Philippines où les survivants ont entamé la reconstruction de leurs cases après avoir enterré leurs morts et dans l'attente de l'aide internationale. En sport, football, les quarts de finale de la Coupe du Cameroun se sont disputés sur quelques stades de la République ce 20 novembre 2013. Et au stade de la réunification à Douala, les Astres de la même ville sont venus à bout de Mimboman 2000X sur le score de 3-0. Ailleurs, la Panthère sportive d'Undé s'est imposée devant Yon Sport Academy de Bamenda, 1-0. Canon de Yaoundé et Dragon de la même ville ont fait jeu égal 0 but partout. Et l'Union des mouvements sportifs de Loum, le club porte-flambeau du département du Mungo, a pris le dessus sur Panthère Security de Gawa sur le score d'1-0. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et voilà qui nous amène donc au terme de cette édition d'information. Il faut retenir que nous avons parlé de l'Amérique du monde de la finance en Afrique subsaharienne qui est à faire son forum à Douala. Les partenaires et bien entendu les experts participants des questions bancaires entendent pendant leurs travaux élaborer des stratégies à même d'accompagner les PME, les petites et moyennes entreprises par des appuis conséquents en vue de promouvoir leur développement. Et puis CENAC, l'édition 2013 de la Semaine nationale de la qualité court depuis ce 20 novembre 2013 dans la capitale économique du pays. La rencontre vise spécifiquement à présenter le répertoire des normes camerounaises et à organiser un débat sur la contribution des normes de sécurité dans la protection des vies face aux dangers de leur environnement. Le thème central des travaux, c'est la normalisation au service de la qualité. L'information est en continu sur Canal 24. Bonsoir.